À l'heure où l'intelligence artificielle et l'automatisation s'imposent dans nos vies, nos entreprises, une question essentielle n'en finit plus de nous terrifier. Quelle place reste-t-il à l'humain? Va-t-il rester à l'humain? Assurément, dans un monde où des outils comme ChatGPT promettent d'accélérer toujours plus la réflexion, la décision, le risque est de se retrouver piégé dans une course effrénée à l'efficacité technologique. Mais diriger, c'est bien plus que suivre le rythme imposé par les machines. Cela exige de ralentir, de comprendre, de revenir à des gestes simples pour réinventer d'abord nos modes d'action. Dans ce contexte, l'intelligence manuelle, cette capacité à mettre les mains dans le cambouis pour résoudre des problèmes bien concrets, pourrait offrir un précieux contrepoids. C'est ce qu'on peut déduire des réflexions croisées d'un Matthew Crawford avec son éloge du carburateur, d'un Richard Sennett avec son magnifique « Ce que c'est la main », ou encore d'un Paul Virilio avec son Vitesse et politique, ou d'un Jacques Ellul et son système technicien. Ensemble, ils nous offrent un contrepoint fabuleux. Ils nous rappellent que l'intelligence manuelle, lente, empirique, est essentielle. Paul Virilio a alerté sur les dangers de la vitesse, qui ne laisse plus de place à la réflexion. Jacques Ellul a dénoncé la logique autonome du système technicien, qui transforme tout progrès en nécessité incontrôlable. Le carburateur de Matthew Crawford, la main de Richard Sennett, deviennent alors des symboles d'une intelligence alternative. Réparer, bricoler, manipuler, c'est ralentir pour comprendre, c'est réintroduire de l'humain dans un monde dominé par l'abstraction algorithmique. Alors face à des outils comme ChatGPT qui standardisent et accélèrent toujours davantage, ces gestes artisanaux deviennent des actes de résistance. Ellul nous met en garde. Le système technicien valorise la spécialisation, l'efficacité au détriment de la polyvalence et du savoir pratique. Pourtant, diriger aujourd'hui nécessite plus que de maîtriser des outils technologiques. Crawford, Sennett nous rappellent que la compétence repose sur l'expérience, sur une compréhension profonde des mécanismes, qu'ils soient d'ordre mécanique précisément ou organisationnel. Alors, à l'instar de l'artisan face à son moteur, le vrai dirigeant de demain pourrait bien être celui qui n'aura pas oublié qu'il faut toujours mettre les mains dans le cambouis pour ajuster, pour réparer, pour improviser. À l'heure de ChatGPT, l'éloge du carburateur, de la main, du ralentissement devient un manifeste pour une nouvelle éthique managériale. Crawford, Sennett, Virilio, Ellul convergent pour nous rappeler que le progrès technologique nous déshumanise. Diriger vraiment, c'est pourtant comprendre, comme l'artisan, que chaque geste a du sens et qu'il revient à l'humain précisément de lui en donner un sens. Cultiver cette intelligence alternative, c'est peut-être plus que jamais ce qui fera la vraie différence.